Cher béni en Isaiah, bonjour, bonsoir. Encore un plaisir de vous rejoindre pour ce numéro intitulé Le vrai visage du christianisme, vérité révélée autour du vrai visage du christianisme. Dans notre introduction, nous avons étalé pas mal de faits que nous aurons à débattre, que nous aurons à voir, à traiter avec vous. Mais avant d'entrer dans les détails profonds, il est important pour nous et plus qu'important de parler de l'historicité du christianisme, de parler de l'origine du christianisme, de la naissance du christianisme, avant d'arriver dans les pratiques, avant d'arriver dans tous les détails, avant d'arriver dans tous les faits. Nous allons voir la naissance d'un dragon. Nous allons voir la naissance d'un instrument aux mains de Lucifer pour soumettre l'humanité sous son pouvoir. Donc, longtemps, dresser l'histoire du christianisme fut une entreprise difficile. En effet, elle était cantonnée dans l'apologie de l'Église dominante dans le contexte géopolitique où se situait le candidat historien. Par exemple, des auteurs fondamentaux comme Michel Lequesne ou Charles Georges utilisent le mot catholique dans le sens actuel du terme pour désigner toute l'Église des saints rampatriaches d'avant 1054. 1054, c'est le grand schisme qui va donner naissance à l'embauchement du christianisme au niveau de l'Empire romain et l'embauchement du christianisme au niveau de l'Empire orthodoxe ou du moins oriental, en Constantinople, qui va donner l'orthodoxe. Donc, ce qui fait apparaître l'Église de Rome comme la seule héritière légitime de la communauté primitive des disciples de Christ. Depuis Walter Bauer, on considère qu'aucune unité doctrinale n'existait dans le christianisme ancien et depuis Adolphe von Harnack que le dogme crée le schisme et que l'hérésie et l'orthodoxie font système. Ainsi, l'histoire du christianisme est une longue suite de fractures, mais si son élaboration a souvent relevé de la justification anachronique a posteriori, sans rapport avec une stricte recherche de la restitution de faits, la méthode historique scientifique et l'évolution de disciplines telles que les sciences des religions permettent désormais d'en cerner les vicissitudes et d'éclairer les enjeux qui ont présidé à son développement. Naissance du christianisme. La naissance du christianisme, pour parler de la naissance du christianisme, il est important de voir normalement ce personnage clé de l'histoire de l'Empire romain, qui n'est autre que l'empereur Constantin, ou Constantin Ier, que l'on peut considérer comme le plus grand émissaire de Lucifer sur terre. Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus en Messie, qui est aujourd'hui en la Serbie. Il est né le 27 février 272. Il est proclamé 34e empereur romain sous le nom Constantin Ier en 306 par les légions de Bretagne et mort le 22 mai 337 après 31 ans de règne. Il est considéré comme une figure prédominante. Même pas considéré, il est une figure prédominante du 4e siècle. En rupture avec le règne de Dioclétien. Dioclétien, c'est Dioclétien qui a enlevé Constantin.
Il est le premier empereur romain à adopter la doctrine des disciples de Christ ou la doctrine de Christ comme religion d'État qui va former sous l'appellation du christianisme. Non seulement il marque la fin d'une règne de persécution des disciples de Christ, que lui, il va appeler chrétien, mais il aide à l'Église, à la communauté, je m'excuse, à la communauté des disciples de Christ à prendre son essor, en établissant la liberté de culte par le biais de l'édit de Milan en 313 et en plaçant les suprêmes des disciples de Christ au-dessus de son rôle d'empereur, à l'instar du Sol Invictus qui est son Dieu à lui. Il est considéré comme un saint par l'Église orthodoxe, de même que sa mère Hélène. Par la promotion du christianisme, il favorise, par la création du christianisme, il favorise l'extension du culte de Mithra. L'extension du culte de Mithra alors. On peut faire des noms de référence pour désigner Constantin, comme par exemple Caius, Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus, Pius, Félix, Inuscus, Augustus, bref, ça c'est la personne de Constantin. Maintenant, le problème qui divise encore les historiens est celui de la conversion de Constantin à la doctrine de Christ. On pense qu'il se convertit en 312, mais son baptême, lui, ne se fait que sur son lit de mort en 337. Cette conversion est conforme à la coutume en vigueur à l'époque, selon les cultes du paganisme romain. Les fidèles attendant le dernier moment pour recevoir le baptême afin de se pardonner les péchés antérieurs, mais elle peut apparaître aussi comme la révélation d'un cheminement intérieur remontant à près d'un quart de siècle. Fausta était la femme de Constantin. Pour remettre en doute sa conversion, plusieurs historiens païens en ont reculé la date. Ils l'ont attribué à l'appât du gain. Constantin se serait fait chrétien pour piller les temples païens afin de financer Constantinople. Il se serait converti en 326 pour expier ses remords après avoir fait périr son fils aîné, Crispus. Mais son épouse Fausta, il a tué Crispus, son premier-né, à cause d'un mensonge de sa femme Fausta. Et par la suite, il va bouillir Fausta dans un récipient en métal. Voilà l'homme qui a créé le christianisme. Une légende racontée par des païens de la ville de Haran. Haran, c'est en Libye, pas en Libye, en Liban. Dit que Constantin, d'où vient le culte de Mithra, alors. Donc, on reprend une légende racontée par les païens de la ville d'Haran, dit que Constantin, alors atteint de lèpre, se serait converti. Les chrétiens acceptant dans leur rang les lépreux, il aurait dû, pour la soigner, prendre un bain du sang de nouveau-né. Mais touché par les pleurs des mères, il ne put s'y résoudre. C'est alors que lui apparut en songe la nuit suivante Saint Pierre et Saint Paul, qui lui conseillèrent de retrouver l'évêque Sylvestre sur le mont Soracte. C'est lors de cette rencontre que Constantin fut baptisé et fut soigné de son terrible maladie. Son père, Constance Chlore, est un païen monothéisant, probablement attaché au culte du Sol Invictus, le soleil invaincu, comme de nombreux officiers illyriens. Dioclétien
l'adversaire du père de Constantin, ne l'aurait pas fait César. Ça veut dire qu'il n'aurait pas fait de Constantin un César s'il avait été chrétien. Parce que c'est Dioclétien qui a élevé Constantin. Mais si rien ne prouve qu'il le soit devenu par la suite, celui-ci se comporte toutefois prudemment et lors de la grande persécution se serait contenté, selon Eusèbe de Césarée, de démolir quelques édifices en Gaule. Constantin montre son désir, donc ça c'est pour parler du maintien de l'unité de l'Empire ou de l'Église que Constantin va créer pour consolider son empire. Constantin montre son désir d'assurer à tout prix, par la conciliation ou la condamnation, l'unité de l'Église qu'il considère dès ce moment comme un rouage de l'État et l'un des principaux soutiens du pouvoir et devient, ce faisant, le véritable président de l'Église, le véritable évêque, le premier des papes. Au début du IVe siècle, ce projet est contrarié par des crises dont les plus importantes sont la sécession donatiste et la crise arienne. Le donatisme naît à propos d'une crise concernant la légitimité de l'évêque de Carthage. Caecilianus ordonné en 312 l'un des consécrateurs a livré des objets sacrés lors d'une persécution. Certains chrétiens considèrent que la cérémonie n'a aucune valeur. Ils élisent un autre évêque, Donatus. Ses partisans nient toute validité au sacrement conféré par Caecilianus et provoquent des affrontements pour la possession des églises. Constantin tente en vain d'apaiser le schisme par des lettres aux adversaires, puis, devant l'intransigeance des donatistes, convoque lui-même les synodes du Latran en 313 et Dales en 314 qui condamne le donatisme. Au début des années 317, l'empereur promulgue un décret qui ordonne aux donatistes de restituer les lieux de culte qu'ils occupent. Devant leur refus, Caecilianus demande l'intervention de l'État pour le faire exécuter, mais il y a plusieurs morts. Constantin finit par céder et promulgue en 321 un édit de tolérance laissant aux donatistes les églises qu'ils possèdent tout en maintenant sa condamnation de principe. À la différence du schisme donatiste qui reste confiné à l'Afrique, l'arianisme se répand dans tout l'Orient. Voulant mettre fin à la querelle qui divise les chrétiens à propos du rapport entre le Fils et le Père, Constantin convoque et préside lui-même sous l'impulsion de son conseiller Ossius de Cordoue, l'un des rares théologiens chrétiens occidentaux de l'époque, le concile œcuménique le 20 mai 325 dans la ville de Nicée en Bithynie, d'où la notion de concile de Nicée. La conception inspirée par les thèses du prêtre Arius, soit la subordination du Fils au Père, y est condamnée. La plupart des 250 à 300 évêques présents signent un symbole. Un accord comportant le credo encore en usage aujourd'hui dans toutes les églises chrétiennes. Constantin désigne les séances, préside les séances, bien qu'il ne soit pas encore baptisé. Impose la formule dogmatique de l'Église finalement adoptée par les pressions constantes qu'il exerce sur les membres de l'Assemblée et se charge d'appliquer les décisions du Concile de Nicée en faisant chasser de leur siège les évêques ariens. On dit aussi
homéens. Ceux qui ont accepté le credo sont appelés orthodoxes, nicéens ou homo-ousiens. Mais à la fin de sa vie, Constantin se rapproche des Ariens et c'est leur chef, Eusèbe de Nicomédie, qui organise son baptême sur son lit de mort. La crise arienne durera encore plusieurs années. Ainsi se met en place, dès le règne de Constantin, ce qu'il est convenu d'appeler un césaropapisme, c'est-à-dire un régime comme l'a montré l'historien Gilbert d'Agron, dans lequel les pouvoirs politiques et religieux, bien que séparés, ne sont pas dissociables, car le détenteur du pouvoir politique, considéré comme désigné par Dieu, soit leur Dieu Zeus, soleil invaincu, participe de la nature épiscopale et exerce son autorité sur l'Église. Les évêques tentent, dès le règne de Constantin et encore davantage sous ses successeurs, de préserver l'Église contre les empiètements du pouvoir impérial, en particulier dans le domaine du dogme, et d'autre part, de marquer que, comme un chrétien, l'empereur doit être soumis aux mêmes obligations morales et spirituelles que les autres fidèles. Les chrétiens ne constituent alors qu'une faible minorité des sujets de Constantin. Répartis très illégalement à travers l'Empire, essentiellement en Orient et en Afrique du Nord, Constantin est un empereur païen, un monothéisme qui, au Nord, qui adore Sol Invictus, le soleil invaincu, mais qui s'intéresse depuis longtemps au christianisme ou à la doctrine du chrisme et finira par créer le christianisme puisqu'il finira par l'adopter comme religion personnelle en 312. Après avoir fait disparaître une bonne partie de sa propre famille à des fins personnelles et politiques, comme nous l'avons vu, Crispus, son fils aîné, et Fausta, sa femme, la progressive conversion de Constantin à la doctrine de Christ, soi-disant, s'accompagne d'une politique impériale favorable aux chrétiens, mais le paganisme n'est jamais persécuté. Pour lui, l'unité de l'Empire passe avant tout. Plusieurs indices témoignent que cette évolution ambivalente, indices témoignent de cette évolution ambivalente. Constantin abandonne progressivement le monnayage du type de soleil et fait fréquemment représenter sur ses monnaies des symboles chrétiens. Il reconnaît les tribunaux épiscopaux et fait du dimanche, Sunday, jour du soleil, un jour férié obligatoire en 321, à l'exception des travaux des champs. Constantin a remplacé le jour de sabbat, qui peut être n'importe quel jour dans la semaine, parce que ça dépend de quand est-ce que la nouvelle lune a commencé. Constantin a remplacé un jour qui peut être n'importe quel jour en un jour fixe, soit le dimanche qui est consacré à l'adoration du soleil. Si vous avez des oreilles pour entendre, chrétiens, entendent. L'empereur accorde également des dons en argent et en terrain à l'église, soutenant la construction d'églises ou de grandes basiliques, comme la basilique Saint-Jean de Latran, celle de Saint-Pierre à Rome, Sainte-Sophie de Constantinople ou de Saint-Sépulcre de Jérusalem. Voilà la naissance des grandes églises. Voilà la naissance de vos grandes cathédrales, vos grands bâtiments dont vous faites la compétition de nos jours à travers l'église protestante. On ne peut pas parler de Constantin comme fondateur du christianisme sans parler de son successeur ou même de l'un des successeurs Théodose qui va être un pilier pour asseoir ce christianisme dans le monde. C'est bien Théodose Ier.
Théodose Ier, en latin, Flavius Theodosius Augustus, aussi nommé Théodose, le rang du grec théos, Dieu, et dosis, don. On dit théos, Dieu, comme Zeus, en grec. Théodose est né en 347 et mort le 17 janvier 395. Il est empereur romain de 379 à 395. Il est fêté le 17 janvier en tant que saint des églises chrétiennes. Des églises chrétiennes. Vous les protestants, écoutez bien. Il est le fils de Théodose l'Ancien. Il est le dernier empereur à régner sur l'Empire romain unifié. Période très brève. Très brève. Elle ne dure que de sa victoire sur Eugène le 6 septembre 394 à sa mort le 17 janvier 395. Soit un an. Une date importante. 380. En 380, Théodose publia l'édit de Thessalonique, dans lequel il stipule, premièrement, tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, depuis quand l'apôtre Pierre a transmis aux Romains la foi. Celles que reconnaissent le pontife Damas et Pierre, l'évêque d'Alexandrie, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand est-ce que Pierre a transmis une telle foi basée sur la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous allons voir tous ces détails. Deuxième point de cet édit de Thessalonique, la foi catholique trinitaire telle qu'elle avait été définie par le concile de Nicée, où le christianisme a pris naissance selon la décision de Constantin, triomphait désormais sur l'arianisme qui allait être condamné une nouvelle fois par le premier concile œcuménique de Constantinople en 381. Le processus de christianisation de l'Empire à partir de Constantin demeure un phénomène discuté quant à ses modalités concrètes, comme en témoignent les travaux des historiens Ramsay MacMurling et Paul Venn, cités en bibliographie, qui esquivent pour l'un une christianisation paisible et insensible, ça c'est d'après Venn, et pour l'autre un processus forcé et accompagné par un effet boomerang d'une paganisation du christianisme. Ça, c'est d'après MacMurling. Presque imperceptiblement, les coutumes païennes s'introduisirent dans l'Église. La conversion nominale de l'empereur au début du IVe siècle causa de grandes réjouissances. Le monde, couvert d'un manteau de justice, entra dans le christianisme de Rome. Alors, l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Le paganisme paraissait vaincu, mais tandis qu'il est réellement le vainqueur. Son esprit dirigeait à présent l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur abjuration, étaient païennes par leurs mœurs, goûts, préjugés et ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens avec leur bagage de croyances insensées et de pratiques de superstition. Le christianisme à Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ces fêtes qui prirent toutes des couleurs plus ou moins chrétiennes. La naissance des différents regroupements, donc le grand schisme. À travers ce tableau, vous allez voir l'évolution du christianisme qui
en 325 a pris naissance avec Constantin. Et au bas de l'écran, à gauche, vous allez voir, à partir de 431, le schisme de Nestorien, qui va donner par la suite des embranchements. Et le plus remarquable, c'est à partir de 1054, où on va avoir les deux grands embranchements du christianisme, savoir l'orthodoxe et le christianisme romain. En rouge, l'orthodoxe en bleu. Du christianisme romain va découler au XVIe siècle le protestantisme, soit la réforme du protestantisme. L'Église est déchirée. Nous allons nous arrêter ici avec cette courte historique. Pour faire suivre dans notre prochain numéro, nous allons parler maintenant du vrai origine du christianisme et de l'héritage babylonien ou de la statue du roi Nebuchadnezzar. Soyez tous bénis. À bientôt. Que Isaïe soit avec vous. Qu'il en soit ainsi.